Bonjour chers candidats, aujourd'hui nous allons voir notre premier cours en ligne mathématiques, niveau terminal sciences expérimentales et sciences mathématiques, durée 30 minutes, thème primitive fonction logarithme népérienne, titre 2 fonction logarithme népérienne, 2 en définition et propriété, 2 application. On va voir la résolution d'équations, la résolution d'une équation et le calcul de limites. Donc sans plus tarder, je vais rapidement ici pour la définition. On a deux fonctions logarithme népérienne. Notez Ln, la primitive de la fonction x, on a ceci, 1 sur x, sur l'intervalle ouvert de 0 plus infini, 5 à 1. Cela veut dire quoi? La valeur Ln de 1 est toujours égale à 0. C'est pour qu'on précise ici qu'il s'annule à 1. Donc, propriété. D'abord, la propriété fondamentale. Lorsqu'on a deux nombres réels, A et B, strictement positifs, on a ln de A fois B égale à ln de A plus ln de B. Autre propriété, toujours, soit A et B, deux nombres réels strictement positifs, et R, un nombre rationnel. On a 1, ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B. Mais faites beaucoup attention à ce niveau-là. Si quelqu'un arrive à écrire comme ça, ln de A sur B, ça ce n'est pas égal à ln de A sur B. Ici, ln est juste devant la barre de fraction. Lorsque vous regardez ici, ln appartient juste pour le numérateur. Pourquoi quelqu'un arrive à dire comme ça, ln de A sur B, il se permet de dire que ln de A moins ln de B. Non. Pas le même. Donc ici, ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. 2. ln de n sur A égale à moins ln de A. Pourquoi égale moins ln de A? Lorsqu'on regarde ici, on regarde de l'autre côté ici, c'est parce que c'est la forme A sur B. Mais quand on calcule, nous aurons ln de 1 moins ln de A en appliquant la première propriété là. Mais on sait que la valeur de ln de 1 est égale à 0. Ça c'est d'après la définition. Comme ln de 1 est égal à 0, donc nous avons 0 moins ln de A est toujours égal à moins ln de A. Troisième, ln de A à la puissance R égale à R ln de A. 4. ln de A égale ln de B. Cela veut dire que la valeur de A est égale à B. ln de A strictement inférieur à ln de B. Là, veut dire encore que A est strictement inférieur à B. 6. ln de A strictement supérieur à ln de B signifie encore que A est strictement supérieur à B. Remarque, ln de E est égal à 1. C'est quoi E? E est la base de la fonction logarithme népérienne. La valeur exacte E est sensiblement égale à 2,71. Ça, j'ai pris deux chiffres après la virgule. La dérivée de la fonction composite ln de U, dérivée égale à U dérivée sur U. Donc, avant de commencer la deuxième partie de 2, où on doit parler de l'application, où nous allons voir comment résoudre les équations, les inéquations et les calculs de limites, nous allons d'abord traiter une première activité qui est liée à cette propriété. Parce que là, il faut savoir comment utiliser ces propriétés-là. Et si vous voulez résoudre, si vous voulez étudier une fonction logarithme népérienne, il faut d'abord maîtriser ces propriétés-là très importantes. Donc, l'activité 1. Première question. On dit simplifier les sommes suivantes.
Nous avons ces sommes devant ici, S1, S2, S3. Donc la première somme, on dit S1 égale. Nous avons S1 égale à ln facteur racine carrée de 3 plus 1, après plus ln facteur la racine carrée de 3 moins 1. Ici S1 égale. Là, nous allons essayer, pour simplifier, nous avons ici quelle propriété? Si c'est la somme, nous avons la propriété fondamentale. On sait que ln de A plus ln de B, on avait vu que c'est égal à ln de A fois B. Donc, c'est ça la propriété fondamentale. Donc, c'est cette propriété qu'il faut utiliser ici pour la simplification. Donc, nous avons ln de A fois B. Par comparaison, la valeur de A, c'est racine de 3 plus 1. Et la valeur de B ici, c'est racine de 3 moins 1. Donc, comme on dit que c'est A fois B, ça fait ln facteur, la racine carrée de 3 plus 1, multiplié par la racine carrée de 3 moins 1. Alors ici, S1 égale. Nous avons encore une autre propriété ici, qu'on appelle identité remarquable. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez facteur A plus B, après facteur A moins B, depuis la 10e année, c'est que ça c'est égal à A au carré moins B au carré. Alors on revient, nous avons ln facteur, la racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. S1 égale. La racine carrée de 3 au carré, radical saute avec l'exposant 2. On fait ln de 3, 1 au carré c'est 1, 3 moins 1 c'est 2. Alors S1 égale à ln de 2. Voici comment simplifier cette première somme. Viens maintenant au niveau de la deuxième somme, S2. On dit S2 ici égale à 3 ln de 2 moins ln de 7 plus ln de 4. Donc pour la simplification, nous avons ici S2 égale 3 ln de 2. Je peux d'abord transformer la première partie. Sur quelle forme? C'est la propriété. R ln de A égale à ln de A à la puissance R. On avait déjà vu cette propriété ici. Donc le 3 peut venir à l'exposant de 2. Donc ça fait ln de 2 au cube moins ln de 7 plus ici ln de 4. S2 égale. On sait que 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui donne 8. Donc, ça fait ln de 8 moins ln de 7 plus ln de 4. Nous avons ici la soustraction. Là, pour calculer, parce que le cas, on ne peut pas soustraire comme ça. Dire calculer ln de 7 moins ln de 8 moins ln de 7 plus ln de 4. Non. Les valeurs qui se trouvent devant ln ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas calculer directement la somme ni la somme. Ce n'est pas possible. Donc, il faut encore transformer. Ça va dire quoi? S2 égale. Nous avons ici quelle forme encore? On sait, lorsqu'on a ln de A moins ln de B, là ici il s'agit de la soustraction. C'est égal à ln de A sur B. Mais faites beaucoup attention, les deux coefficients sont toujours identiques. Sous-entendu 1, ainsi de suite. Donc on applique ça, ça fait ln de 8 septième plus ln de 4. Maintenant, il s'agit de la somme. Le coefficient, c'est sous-entendu 1. Le coefficient, c'est sous-entendu 1. Ça, on peut appliquer la propriété de ln de A plus ln de B. ln de A
A plus ln de B, parce que c'est égal à ln de A fois B. Si les deux coefficients, si par exemple vous avez 3, ici 3, il faut mettre 3 en facteur pour pouvoir utiliser cette propriété. Donc, nous avons ici ln S2 égale, ça fait ln de 8 septièmes multiplié par 4. Donc, S2 égale, c'est pour multiplier une fraction par un nombre entier, on multiplie le numérateur de la fraction par ce nombre entier. Donc cela veut dire qu'il faut multiplier 8 fois 4 égale combien? 32. Donc S2 égale à ln de 32 septièmes. C'est comme ça qu'il faut simplifier cette deuxième somme. Bien, S3, ln de 2 plus facteur ln de 2 plus racine carrée de 2 plus ln facteur de 2 plus racine carrée de 2 plus racine de 2 plus ln facteur de 2 moins racine carrée de 2 plus racine de 2. Nous avons ici S3 égale ln de 2. Je recopie d'abord ici les deux premières parties. Lorsque vous regardez ici, c'est comme A plus B moins B. Donc, on a 2 plus. Je vais d'abord transformer l'autre partie là. Je le copie ici. ln facteur de 2 unités fondamentales. C'est-à-dire, ln de A plus ln de B. J'ai toujours dit que c'est égal à ln de A fois B. Donc, il s'agit de calculer ici le produit. ln facteur de 2 plus la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2. Après facteur, nous avons 2 moins la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2. S3 égale à ln de 2 plus ln facteur de 2 plus la racine carrée de 2 plus. Nous avons ici la forme facteur A plus B, facteur A moins B. Donc, comme ce qu'on avait utilisé ici tout à l'heure, l'identité remarquable, c'est facteur A au carré moins B au carré. Donc nous avons ln facteur, ça fait 2 au carré moins la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 élevé carré. Nous allons continuer. S3 égale, nous avons ln de 2 plus ln facteur de 2 plus la racine carrée de 2. Après, plus ln facteur. Ici, on sait que 2 au carré égale combien? 4. Je vais mettre le crochet ici, ça fait 4 moins. Radical qui se trouve là saute avec l'exposant 2. Donc, nous aurons facteur 2 moins la racine carrée de 2. Donc, l'autre radical c'est avec l'exposant 2. Maintenant, S3 égale à ln de 2 plus ln de 2 plus ln facteur de 2 plus racine carrée de 2 plus ln facteur. Si je peux développer, ça fait 4. Ici, c'est moins 2. Après, moins la racine carrée de 2. Nous aurons toujours S3 égale. Nous avons ln de 2 plus ln facteur de 2 plus la racine carrée de 2. Donc, 4 moins 2,
c'est égal à 2. Nous avons plus ln facteur de 2 moins la racine carrée de 2. Là, ici, c'est toujours continuer. Là, on dit que S3 égale, nous avons ln de 2. ln de 2 plus, on vient ici, nous avons encore la somme. Si c'est la somme, j'ai toujours dit quoi? ln de A plus ln de B, on sait que c'est égal à ln de A fois B. Donc c'est ce qu'il faut encore utiliser ici. Nous avons ln facteur de 2 plus la racine carrée de 2 après facteur de 2 moins racine carrée de 2. Toujours S3 égale ln de 2 plus. Nous avons toujours une identité remarquable. Facteur. Nous avons A plus B, facteur A moins B, c'est égal à A au carré moins B au carré. Donc c'est ce qu'on utilise. ln facteur de 2 au carré moins la racine carrée de 2 au carré. S3 égale à ln de 2 plus ln facteur. Ici 2 au carré c'est 4. La racine carrée de 2 au carré égale à 2. Parce que le radical la saute avec l'exposant 2. Donc ici c'est qui donne 2. Nous aurons S3 égale à ln de 2 plus 4 moins 2 égale 2. Donc ça fait ln de 2 plus ln de 2. Comme déjà, ces deux valeurs sont devant ln sont les mêmes. Ici c'est 2, 2. Là on peut faire la somme. Mais si quelqu'un pose comme ça, ln de 3 plus ln de 7, là on ne peut pas additionner comme ça directement. C'est pas possible. Mais comme c'est 2, 2, on peut additionner. Et le coefficient sous-entendu 1 plus 1, ça fait 2. Donc ln de 2 plus ln de 2, ce qui donne ici à 2 ln de 2. Voici comment il faut simplifier ces sommes. Donc c'était la première question de l'activité là. Donc maintenant, vous savez, pour la simplification de ces sommes, il faut forcément utiliser ces propriétés-là. La deuxième question dit de démontrer que pour tout x élément, l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, on a ln facteur de x plus 1 égale à ln de x plus ln facteur de 1 sur x. Nous allons revenir un peu par là. Montrer que pour tout x élément de l'intervalle 0 ouvert de 0 à plus infini, on a ln facteur de x plus 1 égale ln de x plus ln facteur de x plus 1. On revient pour la démonstration. ln de x plus 1. Ici égal. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Nous allons essayer, nous avons ici x plus 1. Donc, nous allons essayer de mettre x en facteur. Si nous mettons x en facteur ici, là, ici c'est x. X fois combien donne x? On sait que c'est x multiplié par 1. Donc ici c'est 1. Après plus, x multiplié par combien donne 1. Donc prends ici 1 sur x. Parce que lorsque vous développez ici, x fois 1, ça donne x. X multiplié par 1 sur x, ça fait x sur x, ce qui donne encore 1. Alors, ln facteur de x plus 1 égale. Ici, nous avons encore une autre, ici la propriété. Il s'agit de quelle propriété?
nous avons ln de A fois B. L'activité là, c'est juste pour permettre comment utiliser cette propriété-là. Lorsqu'on a ln de A fois B, on va m'indiquer que c'est égal à ln de A plus ln de B. Et tout comme quand on dit ln de A plus B égale à ln de A fois ln de B. Donc c'est ce qu'on utilise ici. Là, ici, c'est le produit. Donc ici, ça fait ln de x plus ln, la seconde partie, ça fait 1 plus 1 sur x. Donc c'est comme ça la démonstration. Question d'équation. Si activité 2. Première question. Résoudre dans R les équations suivantes. La première équation. Nous avons ln facteur de x plus 3 plus ln facteur de x plus 2 égale à ln facteur de x plus 11. Pour la résolution de ces équations, il faut beaucoup faire attention parce que nous allons d'abord trouver l'ensemble de validité pour savoir est-ce que la solution se trouve dans tel intervalle ou bien tel intervalle. Ça, il faut d'abord se situer. Parce que si par exemple quelqu'un vient, je peux trouver la réponse x1 égale à 3, x2 égale à moins 7. Si je ne trouve pas d'abord l'ensemble de validité, il se peut que 3 n'est pas solution, c'est moins 7 qui est solution. Mais là, on ne peut pas le savoir comme ça. Donc, il faut d'abord trouver l'ensemble de validité d'abord, pour bien se situer. Alors ici, pour trouver l'ensemble de validité, notre B de V dit quel que soit x appartenant à R. Voilà. Ici, nous avons x plus 3. Nous avons x plus 2. Nous avons de l'autre côté x plus 11. Chaque partie doit être strictement supérieure à 0. Donc ici, je vais noter quoi ici d'abord. Nous avons x plus 3 strictement supérieur à 0. Deuxièmement ici, nous avons x plus 2 strictement supérieur à 0. Et après, nous avons x plus 11 aussi strictement supérieur à 0. Donc, le domaine de validité. Je vais bien représenter les 3 ici. Lorsqu'on dit x plus 3 est supérieur à 0, cela veut dire que x est strictement supérieur à moins 3. De même, x plus 2 strictement supérieur à 0. Cela veut dire encore que x est strictement supérieur à moins 2. Nous avons x plus 11 strictement supérieur à 0. Cela veut dire que x est strictement supérieur à moins 11. Nous avons ici le domaine de validité. Quand on dit x est strictement supérieur à moins 3, cela veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert de moins 3 en plus infini. Le second cas, nous avons x appartient à l'intervalle ouvert de moins 2 à plus infini. Et enfin, x appartient à l'intervalle ouvert de moins 11 à plus infini. Pour trouver l'ensemble de validité, il s'agit maintenant de trouver l'intersection de ces 3 intervalles. Donc, je dirais tout simplement que x appartient. Nous avons l'intervalle ouvert de moins 3 à plus infini. Deuxième intervalle. Vous avez l'intervalle ouvert de moins 2 à plus infini. Après, troisième intervalle. L'intervalle ouvert de moins 11 à plus infini. On sait que l'intersection de ces 3 intervalles
s'agit de quel intervalle ici? C'est l'intervalle ouvert de moins 2 en plus infini. Donc, l'ensemble de validité X appartient à l'intervalle ouvert de moins 2 en plus infini. Donc, nous allons garder ça. Maintenant, toute valeur qui n'appartient pas à l'intervalle ouvert de moins 2 en plus infini, là, on ne peut pas compter cette valeur-là comme solution. C'est pourquoi il faut d'abord commencer par ça. Parce que si on ne fait pas ça, on trouve une valeur, par exemple, x égale à moins 4, moins 5, moins 7. Là, c'est ça sur l'équation. Nous avons ln facteur de x plus 3 plus ln facteur de 2. Donc, c'est la propriété fondamentale qu'on va utiliser ici. Cela veut dire quoi? Ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. Donc, nous avons ln facteur de x plus 3, après facteur de x plus 2, c'est égal à ln facteur de x plus 11. Là, nous avons ici, j'avais dit, lorsqu'on a ln de a est égal à ln de b, cela veut dire que a est égal à combien? À b. Donc, c'est ce qu'on utilise ici. La valeur de a, c'est facteur. Nous avons x plus 3, après facteur x plus 2 est égal à x plus combien? 11. Il s'agit maintenant de développer la première partie. X fois x est égal à x au carré. X multiplié par 2, ça fait 2x. 3 fois x, c'est qui est égal à 3x. 3 fois 2 égale 6. C'est qui est ici x plus 11. Là, on peut regrouper les termes semblables. Nous avons x au carré. Ici, ça fait 5x. Plus 5x, on envoie l'autre là, moins x. Ici, ça fait plus 6. Lorsqu'on envoie ici, moins 11, ce qui donne ici 0. Donc, nous avons x au carré, plus 5x, moins x. Donc, ça fait plus 4x. Moins 5 égale à 0. Parce que plus 6, moins 11 égale à moins 5. Nous avons ici une équation du second degré. Pour la résolution de cette équation du second degré, on peut utiliser delta, on peut utiliser delta prime. Mais je vois ici que la somme des coefficients est égale à 0. Donc, peu importe de passer par delta ou bien delta prime. Cela dit quoi? Le coefficient ici c'est 1. 1 plus 4 moins 5, on sait que la somme est égale à 0. Si la somme des coefficients est égale à 0, parce que 1 plus 4 c'est 5, alors cela veut dire que l'équation a des solutions. La première solution, x1 égale à 1. La deuxième solution, x2 est égal à c sur a. Mais la valeur de c c'est combien? C'est moins 5. La valeur de a c'est combien? C'est 1. Moins 5 divisé par 1 égale combien? Ça c'est égal à moins 5. Donc j'ai trouvé deux solutions ici, deux valeurs. Ces deux valeurs maintenant, entre les deux valeurs là, quelle est cette solution ou bien c'est les deux qui sont solutions de cette équation? C'est pourquoi il est important de trouver le domaine de validité. Pour quelqu'un qui n'a pas trouvé l'ensemble de validité, il peut considérer ces deux valeurs-là comme solution de cette équation. Or, ce n'est pas ça. Lorsqu'on regarde ici, l'intervalle de moins 2 en plus infini, on voit 1. Est-ce que 1 appartient à l'intervalle là? On sait que de moins 2 en plus infini, 1 appartient à dérivé. Cela veut dire que 1 est une solution. Donc 1 appartient au dérivé. Je vais encore la deuxième valeur de x trouver. x2 égale à moins 5. Est-ce que moins 5 appartient à l'intervalle ouvert de moins 2 en plus infini? Non. Moins 5 n'appartient pas. Donc ici, n'appartient pas au dérivé. Alors, cela veut dire quoi? L'ensemble des solutions de cette équation, c'est 1. Donc ici, l'ensemble des solutions dans R égale ici 1. Donc c'est ça. L'addition, il résoudra les inéquations suivantes. La première inéquation,
Nous avons ln carré de x1 moins 2 ln de x1 moins 3 supérieur égal à 0. Déjà, ici, domaine de validité. Quel que soit x appartenant à R, nous avons x est strictement supérieur à 0. Pour la résolution de cette inéquation, je posons que ln de x est égal à t. Mais t appartient à R. Donc, je remplace ici. Partout où je vois ln de x, je peux remplacer par t. Si nous remplaçons ici la première partie, donc ça fait t au carré moins 2t moins 3 supérieur ou égal à 0. Nous allons essayer de transformer ici cette inéquation. On va dire que soit t au carré moins 2t moins 3 supérieur et égal à 0. Donc, nous allons essayer de trouver quelles sont les valeurs qui peuvent annuler cette équation. Ici, on peut utiliser delta, on peut utiliser delta prime, ou bien on sait que la valeur de A, ici, plus la valeur de C est égale à B. Je vais directement noter ici. Or, la valeur de A c'est 1, plus la valeur de C c'est moins 3. Ça c'est égal à la valeur de B. Si tel est le cas, on sait que 1 moins 2 égale à moins 2. Si tel est le cas, alors l'équation a deux solutions. Ces deux solutions, nous avons T1 est égal à moins 1 et la valeur de T2 est égale à moins C sur A. Et quand on dit la valeur de C c'est moins 3, moins fois moins ça fait plus. Donc ce qui donne ici 3. Maintenant, pour trouver la solution de cette inéquation, cette deuxième inéquation, où se trouve T comme inconnu, nous allons essayer de dresser un petit tableau qu'on appelle tableau de signes. Donc, on va dresser un petit tableau de signes.